con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad puesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Que me tiene loco, que me tiene mal, que me tiene bien loquito, aceleradito, que me tiene con muchas ganas de amar. Que se passe-t-il, ma mère? Vous ne faites pas la même tête que lorsque vous êtes venu me demander de l'argent à mon bureau. Ma visite ne vous fait pas plaisir. Non, non, non. Ce n'est pas ça du tout, c'est que... Vous me prenez par surprise. Par surprise. Allons, ma mère. Vous savez très bien qu'on a une conversation à avoir. Oui. Et à propos de ça, justement, je voulais... vous remercier au nom de tous les enfants pour votre généreuse donation au sein de Arrêtez votre l'orphelinat. baratin. Vous savez très bien que je ne suis pas venu ici pour parler des orphelins. Je suppose que non. Oui, oui, l'adresse c'est Parc Palmyra, rue numéro 22, à côté du centre commercial. Oui, oui, dépêchez-vous s'il vous plaît. Il est par terre là, je sais pas ce qui lui arrive. Vous ne trouvez pas que vous êtes un peu grossière avec quelqu'un que vous connaissez à peine? Ah, c'est vrai. Excusez-moi. Ce qu'il y a, c'est que c'est le premier photoshooting que je dirige. Mon père m'a donné cette opportunité, je ne veux pas être dérangée. Ok. Excusez-moi. Chichi, s'il te plaît, aide-moi à enlever les paillettes du visage du mannequin. Ézéchiel est un homme très intelligent en affaires. Et s'il vous a confié cette mission, c'est parce que vous êtes la meilleure. Et moi, je confirme. Vous êtes un ami de mon père? Pardon de vous avoir mal parlé, mais je... Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas. Je sais que vous êtes très concentré dans votre travail, et c'est tout à votre honneur. Ça montre que tout ce que vous le faites sérieusement. Comme moi. Et ça me plaît. Alors, stop, ne vous excusez pas. Ah oui, ok. Très bien. Je retourne travailler. Oui, oui, oui. Allez-y. Je vais rester ici. Je ne dérangerai pas. Allez, allez, allez. Que se passe-t-il, ma mère? Pourquoi faites-vous cette tête? Mon père, c'est à cause d'Ezequiel Lopez Mendez. Il est venu me voir tout à l'heure pour me parler de cette femme. Et ça, c'est ce qui le concerne. Et concernant Camilla, elle est déterminée à trouver et à savoir qui est sa mère. C'est comme si tout était réuni pour créer un immense malheur. Il faut que nous évitions à tout prix qu'Ézéchiel parle à Camilla à propos de sa mère. S'il le fait, il va faire ressurgir des choses que personne n'aurait envie d'entendre. Bien sûr, mon père. Vous avez totalement raison. Vous savez parfaitement que la maman de Camilla est impliquée dans des histoires vraiment malsaines. C'est pour ça que je l'ai renvoyée. Je ne pouvais plus faire autrement à l'orphelinat, et que Dieu me pardonne. Ah, ma mère, mais vous l'avez fait pour protéger Camilla, précisément. Ne vous inquiétez pas pour ça. Oui. Écoutez les paroles de notre Seigneur, et vous verrez que toutes vos craintes finiront par disparaître. Que toutes vos craintes finiront par disparaître. Qu'est-ce que vous avez vu? Concentrez-vous sur le moment qui a précédé les coups de feu. N'importe quel détail pourrait nous servir. J'étais en train de me promener pas loin et j'ai entendu les coups de feu. Mais je vous jure que je ne sais pas qui a tiré. Rien. Il est vivant. Bien. Mais il est dans un état critique. Nous avons trouvé ses papiers d'identité. Il s'agit d'un Lopez Mendez. Dis-moi, mon fils,
Tu as entendu ce qui se dit dans les couloirs de l'entreprise? Y a quelque chose entre toi et ma sauvageonne? Ta sauvageonne. Je ne fais pas attention aux rumeurs. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Je la surveille simplement pour qu'elle ne fasse aucune bêtise, en fait. Comme tu as pu le remarquer, Camilla a un fort caractère. Ne serait-ce pas plutôt que tu la surveilles pour qu'elle ne s'approche pas de moi? Camilla est une femme adulte, et elle sait s'y prendre avec les hommes comme toi. Ne sois pas jaloux, mon fils. Moi, je la veux seulement pour m'amuser. Pour t'amuser. Bien sûr. Tu ne trouves pas ça amusant, ce jeu de séduction et de conquête? Moi, en tout cas, si. Ok, ces photos vont être sublimes. Félicitations. Écoute, Chichi, tu vas changer la couleur du maquillage des mannequins et les retoucher. À vos ordres, avec plaisir, chère patronne. Je crois que ce mannequin a besoin de plus d'huile sur le corps. Et qu'est-ce que tu veux, toi, Moïse? Tu veux les faire frire comme des frites? Oh my god, quelle horreur. Allez, sors d'ici. Viens, ma chérie. J'aime votre voix de commandement. Ezekiel doit être très fier de vous. Et au fait, est-ce qu'on peut aller prendre un café ensemble? Hein? Un café? Pourquoi? Eh bien, pour faire un peu plus connaissance. J'ai cru comprendre que vous étiez en pause. On peut donc avoir une conversation sans affecter votre travail, non? Non, monsieur. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez? Celso. Celso Urbanera. Non, monsieur Urbanera, nous ne sommes pas en pause. Les mannequins sont partis se changer et je dois discuter avec le photographe. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation, mais je n'ai pas le temps d'aller prendre un café. Ok, Lucio. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est... Qu'est-ce qui se passe? T'es venu voir si j'étais pas en train de me bagarrer avec quelqu'un ou si je faisais bien mon travail? Ni l'un ni l'autre. En fait, je suis venu te parler de mon père. Camilla, il est peut-être mon père, mais... Ne t'inquiète pas. Tu sais, j'ai déjà parfaitement compris quel genre d'homme est ton père. Et quel genre d'homme tu es. Moi? Comment ça? Tu n'as pas à me surveiller ni à veiller sur moi. Parce qu'entre toi et moi, y a rien. Je t'ai déjà dit 1000 fois que je peux veiller sur moi et me défendre toute seule. Et les hommes comme ton père, j'en ai rencontré un bon paquet dans ma vie. Je les connais comme si je les avais faits. On peut dire que tu es vraiment ingrate. Je suis venu te mettre en garde contre mon père. Pour te protéger. Pourquoi tu ne me mets pas en garde contre toi? Parce que le même intérêt que ton père a eu pour moi, tu l'as eu toi aussi. Vous m'avez fait des cadeaux tous les deux. Alors, quelle est la différence entre toi et ton père? En quoi tu es mieux que lui? Hein? Camilla! Ah! Sous mon toit, on se réveille tôt et on a des responsabilités. Ce n'est pas une heure pour déambuler en pyjama. C'est inutile d'être aussi strict avec moi, papa. Doucement. Quand j'aurai réglé mes papiers, je m'inscrirai à l'université. Mais je m'occuperai de ça plus tard. Je t'ai déjà inscrit à l'université. Tu es fou? Je ne t'ai même pas dit quelle matière je voulais étudier. Ce n'est pas parce que tu es le plus jeune de la famille que tu dois me manquer de respect. Tu vas étudier la publicité et le marketing. Ces matières-là ne me plaisent pas. Je ne sais pas, mais moi je préférerais plutôt faire ingénieur du son parce que j'aime bien la musique. Si j'avais un orchestre, sois sûr que je t'aurais inscrit dans cette filière. Mais comme j'ai une entreprise de cosmétiques, tu vas étudier quelque chose qui pourra te servir à diriger cette société dans le futur. Capriccio, je l'ai construite pour mes enfants. Vous devez vous y préparer et moi, je dois bien vous orienter. Tu sais quoi, papa? Je ne vais pas te contrarier parce que ce serait comme se battre contre un mur et ça ne sert vraiment à rien. Je vais étudier la publicité et le marketing. Mais quand j'aurai mes diplômes, je vais revenir pour le mettre dans un cadre et puis je l'accrocherai. Ensuite, je me dédierai à la musique parce que c'est ce que j'aime. Joli, non? Octavia, qu'est-ce que ça fait de n'avoir personne pour t'offrir des cadeaux? Même pas une banane. Et ça, c'est pour une autre de tes maîtresses, n'est-ce pas? Qui veux-tu conquérir encore avec tes cadeaux bon marché? Tu sais quoi, Octavia?
Ce qui se passe, c'est que moi, depuis un certain temps, je recherche une femme avec qui me marier. Parce que ce que j'ai sous la main me paraît un peu, disons, un peu fade. Bonjour. Vous êtes Ezequiel Lopez Mendez? Ça dépend qui le demande. Je suis le capitaine Alberto Torrealba de la section d'enquête policière. Je viens vous informer qu'on a tiré sur votre fils Xavier en pleine rue. Quoi? Il est en soins intensifs en ce moment même. Je veux que vous sachiez que le responsable de cette agression est Fausto Aragon de la Rosa. Mais comment va Xavier? Où est-il? Dans quel hôpital est-il? Octavia, arrête ton cinéma et tiens-toi bien, arrête ta comédie. Xavier est comme mon fils. Où est-il? Où l'avez-vous Il a été emmené? emmené à l'hôpital del Sagrado Corazon. Il est vivant, mais dans un état critique. Si tu es si inquiète, alors sers à quelque chose et va voir mon garçon. Et si c'est nécessaire, fais-le transférer dans le meilleur hôpital de ce pays. Et maintenant, vous allez me dire, capitaine, ce qui s'est passé avec mon fils Xavier. On ne le sait pas encore très bien. Nous n'avons seulement que la déclaration de la femme qui l'a trouvé blessé dans la rue. Je suis ici pour ça, mais mon attention se porte sur votre accusation contre Fausto Aragon. Capitaine, quand je dis une chose de la sorte, prenez-la au sérieux. Asseyez-vous. Je vais vous expliquer pourquoi ce malheureux a voulu tuer mon fils. Ce que tu feras quand tu auras fini l'université, on en discutera le moment venu. Demain, tu commences l'université. Papa, il y a un Lopez Mendez de moins sur cette terre. Vous l'avez tué? Ce n'est pas l'envie qui nous manquait. Mais tu voulais simplement qu'on lui fasse une frayeur, et c'est ce qu'on a fait. Vous savez, vous faites vraiment une très mauvaise paire de gangsters. Vous devriez corriger ça. On a recruté 2 tueurs à gages pour qu'ils tirent sur le fils d'Ezequiel Lopez Mendez. Pour qu'ils comprennent qu'il ne faut pas nous chercher. Je ne comprends pas. Tu as vraiment envoyé quelqu'un tirer sur lui, papa? Mais vous êtes fou! Gregorio, un ennemi est un ennemi. Et ils ont tué aussi des gens de notre famille. Mon père est mort entre les mains d'Ezequiel Lopez Mendez en personne. Et j'ai juré de le venger. Alors je n'aurai aucune pitié et ne verserai aucune larme pour cette ordure. Vraiment, je ne veux même pas essayer de comprendre. C'est complètement absurde. Et pour ça, on a la police. Il existe des gens qualifiés pour enquêter et jeter les coupables en prison. À ce point dans l'histoire, ce n'est plus œil pour œil, ni dent pour dent. Tu vas rester ici et écouter une bonne fois pour toutes ce qui se passe ici. Je veux que tu sois un homme, désormais, et que tu comprennes qu'entre les Lopez Mendez et les Aragon de la Rosa, il existe une guerre à mort. Youhou! Mon frère. Et qu'est-ce qui me vaut cette démonstration d'affection? Quelque chose d'extraordinaire doit être en train de se passer pour que tu viennes dans mon bureau me dire bonjour. Moi, à chaque fois que je te vois, je te fais un câlin et je t'embrasse. En fait, tu as été trop habitué à ce que je passe mon temps accroché à toi. Mais je ne peux plus, parce que je suis grande. Oui, tu es grande. Et de plus en plus fatigante. Non, je rigole. Tu es ma petite sœur d'amour et j'aurai toujours du temps pour toi. Bon, alors je vais te fatiguer en te racontant comment ça s'est passé. Le premier shooting photo que j'ai dirigé pour le nouveau catalogue de Mascarada. Eh, bravo! Oui. Je suis content pour ça. Max! Quelqu'un a tiré sur ton frère Xavier. Quoi? Mais comment ça, quelqu'un lui a tiré dessus? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Un policier est venu nous dire qu'il a été retrouvé au milieu de la rue et qu'il va très mal. Bon. J'ai besoin d'y aller, Allez, mais y je va. ne peux pas conduire. Allez, Il faut que quelqu'un m'emmène tout de suite. Tu nous raconteras Merci. ça en route. Quelle horreur! Non. Je comprends. Je comprends que tu n'aies pas fait d'études ni rien, mais comment Max a-t-il pu te donner un travail d'ouvrier? Et le travail est honnête, je vois pas où est le mal. Et puis, perso, je préfère me dénommer distributeur exclusif de Mascarada. Peut-être. Ce n'est pas gentil de la part de Max, qui, en tant que ton parrain dans cette société, aurait dû te donner un poste plus important. Non, pas du tout. Max n'est pas mon parrain, c'est pas vrai. Et en plus, on n'est pas non plus amis. C'est seulement un des patrons dans la société où je suis employée. C'est tout.
Par contre, on dirait qu'entre Max et toi, il se passe quelque chose. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure que t'es amoureuse de lui. Non, 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 je ne suis Arrête, pas t'as les yeux qui amoureuse. pétillent à chaque fois que tu le vois ou que tu parles de lui. Mais ne t'inquiète pas, parce que si j'étais aussi désespérée à chercher un homme que toi, et si j'étais aussi classe et aussi riche, moi aussi je serais intéressée par Max. Sauf que c'est pas du tout mon cas. Moi j'ai pas besoin d'un homme qui me représente. C'est pas mon truc, j'ai pas besoin d'un homme pour être heureuse. Camilla, un homme ne fait pas que te représenter. Un homme t'aime et te protège. Mais bon, pour ça, d'abord, tu dois arrêter de rugir autant que tu le fais. Mais ne t'inquiète pas, tu peux être tranquille. D'ailleurs, mon ami, si tu veux, je peux te donner un coup de main. Je peux te donner des cours pour que tu ne sois pas aussi sauvage. Et comme ça, peut-être qu'un jour, tu trouveras quelqu'un qui t'aime. À plus tard, ma chérie. Tu ne te rends pas compte à quel point cette situation est gravissime. Ici, ou on tue, ou on meurt. Donne-moi juste un peu de temps pour essayer de comprendre, papa. En plein 21e siècle, je trouve ça absurde une guerre entre deux familles. Je te l'ai dit, c'est pour ça qu'on a les policiers, les avocats, les juges et les détectives. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu fasses justice toi-même? Bientôt, tu finiras par nous donner raison. Parce que si tu hérites de mon entreprise, tu hériteras aussi de tous mes problèmes quand je ne serai plus de ce monde. À propos, vous devez vous préparer, parce que ce qui est sûr, c'est qu'Ézéchiel va aller parler à la police. On a passé l'après-midi à jouer au tennis au club, et maman nous a accompagnés. Tout le monde nous a vus. Alors on a un alibi parfait. Alors c'est parfait. Je n'en attendais pas moins de vous. Monsieur, le docteur va vous recevoir, d'accord? Il faut se dire que tout va bien se passer, d'accord? Xavier est un homme fort. Alors on ne doit pas perdre espoir. Vous êtes la famille de Xavier Lopez Mendes? Oui. On a opéré le patient et on lui a enlevé 2 balles. Heureusement, les balles n'ont touché que les jambes. Merci. Expliquez-moi, qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Ça veut dire qu'il va s'en sortir? Pas complètement. Il a perdu beaucoup de sang et son état est encore très critique. Pour le moment, nous essayons encore de le stabiliser. Mais j'ai besoin d'aller le voir. Laissez-moi aller le voir. Non, madame. Pour le moment, le patient ne peut recevoir aucune visite. Je suis désolé. Calme-toi, Octavia. Au moins, on sait que l'opération s'est bien passée et qu'il continue à se battre, comme il l'a toujours fait, d'accord? Je vais appeler Leandro. Non, 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 mon amour, non, ne fais pas ça. On connaît tous la situation de Leandro. Et peut-être que ça ne ferait qu'empirer les choses et cela causerait un autre problème. Mais Leandro aussi est notre frère. Et il doit savoir ce qui se passe. Mais ne t'inquiète pas, je vais lui dire que Xavier va bien. Je vais appeler papa. Il doit être inquiet. Ok. Oui, dis-moi. Qu'est-ce que disent les docteurs? Comment va mon garçon? C'était 2 balles qu'il a reçues dans la jambe. Ils l'ont opéré et ils lui ont enlevé les 2 balles. Et il ne va pas mourir, mais il est dans un état grave. Il faut attendre. Je te rappellerai plus tard. Tu t'en es pris à un de mes enfants, Fausto. Tu as voulu tuer mon petit garçon. Cette fois, je ne laisserai pas passer ça. Je suis venue pacifiquement. Alors, si la bête est endormie, ne faites plus un bruit. Ne me dis pas que tu travailles pour Mascarada? Non, ces cartons me servent de jolis accessoires et j'ai décidé de les trimballer tous les jours avec moi. T'es bête, Rosario, bien sûr que je travaille pour eux. Et je dois livrer votre salon. Bien, Tu vois, ma sœur, t'es très belle comme ça, quand tu t'énerves pas. Et Tila, elle hiberne, non? Laissez-moi décharger ça rapidement avant que la poupée gonflable ne me gâche ma journée. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je savais bien en arrivant que j'avais senti une odeur fétide. Je suis venue livrer cette marchandise. Et ne me cherche pas, parce que moi aussi, j'aurais bien 2 ou 3 choses à te dire. Mais oui, c'est vrai! Maintenant, c'est toi notre livreur de carton.
Ah, ça me fait un immense plaisir de voir que finalement tu as trouvé un travail à ta mesure. Comme vulgaire ouvrière dans une grande société anonyme. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle cette pauvre mule chargée que j'ai vue dans un film il y a longtemps. Ah, tu t'en souviens, Rosario? Un peu. Tu sais que j'ai mauvaise mémoire. Avec tout cet ammoniac, mes neurones ont tendance à disparaître. Ah, oui, 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 oui. La mule sauvage. Ça me fait pitié, oui. Parce que finalement, tu n'as aucun avenir. Même pas en tant que vendeuse de café dans la rue. Tu vas finir plus seule que la lune. Plus seule qu'une âme en peine. Oh, votre attention, s'il vous plaît. Vous avez remarqué que la pauvre clocharde mal coiffée ne me répondait même pas? Bien sûr, elle a peur de moi. Enfin, elle a compris que j'étais supérieure à elle, que j'étais très supérieure. Vraiment supérieure. Rosa Blanco? Qui est Rosa Blanco? Ça, c'est poubelle. Tout à la poubelle. Cruz! Cruz, viens par ici, s'il te plaît. Cruz! Oui, madame? Cruz, apporte-moi un de ces grands sacs. Un sac poubelle pour jeter tout ça. Ce n'est pas la peine de garder tous ces documents. Oui, tout de suite. Et ces papiers, bon sang, qu'est-ce que ça peut être? Ah. Et qu'est-ce qui m'a pris de fouiller dans ces documents, hein? Ça m'inquiète un peu, j'ai définitivement des trous de mémoire par moment. J'ai appris ce qui est arrivé à votre fils, monsieur Lopez Mendes. Je suis vraiment désolée. J'espère vraiment qu'il sera bientôt rétabli. Que se passe-t-il? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu sais quoi, ma fille? Je te trouve tellement sereine, tellement froide, que ça me donne presque des frissons. Qu'est-ce qui se passe avec mon fils Max? Vous allez droit au but, non? Toujours. Je n'aime pas perdre mon temps et tourner autour du pot. Si je peux obtenir et gagner en une fois tout ce que je veux. Je ne vais pas nier que votre fils me plaît, monsieur Lopez Mendes. Il me plaît beaucoup. Mais jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé. Et qu'est-ce que tu attends pour que ça se passe? Je sais que tu es une femme habituée aux belles choses normales. Et tout ce qui est beau coûte très cher, n'est-ce pas? Max va hériter d'une fortune énorme de sa mère. C'est le type d'homme dont tu as besoin si tu veux obtenir toutes ces choses belles. Ces choses dont une femme chic comme toi rêve toute sa vie d'avoir. Je ne veux pas Max pour son argent, monsieur Lopez Mendes. Ni Max, ni aucun homme. Pourquoi est-ce que toutes les femmes disent la même chose? Ma fille, ce n'est pas la peine d'essayer de te faire passer pour une bonne sœur. Vas-y, marie-toi avec Max. Et profites-en, profite de la vie. Et sois heureuse en dépensant tout cet argent. Qui essaie de te domestiquer? Ton parrain? Attends, comme on sait toutes qu'un homme ne parraine pas une femme gratuitement, dis-moi, qu'est-ce que tu donnes à Max, ma petite, pour qu'il accepte de te transformer tout à coup en femme décente? Ce qui te sauve, c'est que je suis en uniforme en train de représenter Mascarada. Parce que sinon, je te ferais avaler tout ce biopolymère que tu t'es mis dans ta bouche de canard. Mais je vais te le dire quand même. Puisque tu aimes autant parler des hommes, où est-ce que tu caches le tien? Dans tous les artifices et les trucs que tu t'es fait faire pour paraître plus jeune? Tu es plus pourri qu'un doigt de pied avec une mycose. Et en plus, tu voudrais avoir un petit ami qui t'aime. Sauf que les hommes ne veulent de toi que pour tes faveurs sexuelles. C'est clair. Ils ne restent pas parce qu'ils disent tous que tu es aussi désagréable qu'un crocodile dans une cage. Tu fais pitié toi aussi, parce que t'es une folle que personne ne peut supporter. Comment va mon frère Xavier? Un peu mieux, Leandro. Xavier va bientôt sortir d'ici. Ils lui ont tiré dessus.
Et ils l'ont abandonné au milieu de la rue comme un chien. C'est bon, Octavia. Si on allait boire un thé à la cafétéria. Et papa? Pourquoi il est pas là? Tu sais comment est papa. Il ne va pas venir se montrer ni faible, ni inquiet devant qui que ce soit. Et encore moins devant nous. C'est pour ça que je vais aller le calmer. Il doit être en train de planifier quelque chose contre Fausto. C'était eux, Max. Tu le sais bien. C'était eux, et ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait à Xavier. Je suis aussi sûr que toi, que les Aragones de la Rosa sont responsables de tout ça, Leandro. Mais on doit en être certain. Et on doit avoir des preuves pour que la justice puisse les faire payer. C'est quoi ce sac, Cruz? Madame, vous m'avez demandé d'apporter un sac poubelle pour jeter tous les dossiers et les papiers qui étaient dans ces cartons. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, on va jeter tout ça. Oui, 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 on va tout jeter à la poubelle. On va jeter ça et celui-là Elda, aussi. Oui? Mon amour. Ah ah. Ézéchiel vient de m'appeler pour me dire que quelqu'un avait tiré sur son fils Xavier. C'est impossible, mais comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Mais bien sûr, Ézéchiel pense que c'est Fausto le responsable. Il faut en parler à Fausto immédiatement. Oui, bien sûr, et je t'accompagne. Allez. Cruz, jette tout à la poubelle. Allez. J'en peux Mon plus Dieu, de je ces vais la faire papiers. délicate. Oh, quelle horreur. Et ça aussi, c'est à jeter? Comment allez-vous? Vous allez bien? Non, je ne me sens pas bien du tout. Je devais venir discuter avec Ézéchiel et Octavia et la seule façon était de venir à Mascarada. Octavia me dit une chose et Ézéchiel m'en dit une autre. Et moi, tu sais, j'ai réellement ça va, besoin que Nadia, les deux me ça disent va la vérité sur... Quoi? Ne me touchez pas! Ça va? Madame, c'est bon, je vous ai pas touché. Éloignez-vous de moi, ne m'approchez pas! Vous vous prenez pour une sainte à m'interdire de vous toucher? Et si je le fais? Quoi? Vous croyez peut-être que je suis une clocharde, c'est ça? Que j'ai la gale, des poux ou des tiques? Fais-la partir d'ici, s'il te plaît. Dis-lui de s'éloigner, je ne veux pas qu'elle Écoutez, m'approche. madame, c'est vous qui avez commencé. Qui vous a donné le droit de me traiter comme une bouilleuse? Comme une poubelle? Qu'est-ce que vous avez contre moi? Écoutez, j'en ai rien à faire que vous soyez plus vieille que moi. Respectez-moi, c'est compris? Vieille folle! Non mais oh! Merci, maintenant je suis énervée. J'en ai marre d'avoir à supporter les humiliations de tout le monde pour la simple raison que je suis pas riche. Même avec tous vos beaux vêtements et votre joli maquillage, celle qui est mal éduquée ici, c'est vous! Allez-vous-en, s'il vous plaît. Fais-la partir d'ici, Doris. Oui, d'accord, je m'en vais. Laissez-moi tranquille. Et je vais vous laisser tranquille, ne vous inquiétez pas, madame. Mais vous devez comprendre que l'argent ne vous donne pas le droit de ne pas respecter les gens comme moi. Espèce de folle furieuse! Cette folle furieuse que tu insultes, c'est ma mère. Luciano, mais pourquoi cette agitation? Que se passe-t-il? Une agression a été commise contre Xavier, le fils d'Ézéchiel Lopez Mendes. Mais Luciano, ce n'était pas plus facile et logique d'aller plutôt chez Ézéchiel? Je veux simplement savoir si c'est Fausto qui a envoyé quelqu'un pour lui tirer dessus, c'est tout. Après toutes ces années d'amitié, tu viens me demander ce genre de stupidité. Vraiment, Luciano, tu crois que j'ai commis cette agression? Bon. Ce que je veux dire, c'est que même si tu n'as rien à voir avec ça, Ézéchiel ne va pas rester sans rien faire, Fausto. Oui. Cette guerre entre vous est déjà allée beaucoup trop loin. Ah oui, franchement, vous allez finir par tous vous entretuer. Il me semble qu'Elda a raison. Personne ne sait comment ça va se finir. Mais je peux vous assurer que mes enfants n'ont rien à voir avec cette agression. Ils étaient avec moi toute la journée au club à jouer au tennis. Tu as entendu, Luciano? Aucun d'entre nous n'est responsable du malheur qui frappe les Lopez Mendes, c'est clair. Ça ne m'étonnerait pas que Ézéchiel me tienne responsable de tout ce qui peut lui arriver. J'espère qu'il gardera la tête froide. Ta mère? Qu'est-ce que tu fais ici, maman? Doris, pourquoi tu l'as ramenée? Max, il faut que je parle à Ézéchiel. Allez, Doris, ramène-la. On se verra plus tard. Allons-y. Max, je savais pas que c'était ta mère. Donc, si c'était une autre femme, alors tes insultes auraient été justifiées. Voilà ce qui se passe quand on est impulsif. Quand on croit que tout le monde t'insulte ou a quelque chose contre toi. Mais écoute, elle m'a mal regardée et elle m'a dit de ne pas la toucher, de ne pas la regarder et en plus avec un regard de folle.
Si ma mère t'a dit de ne pas la toucher ou de pas l'approcher, c'est parce qu'elle a une maladie qui l'empêche de se socialiser. Elle n'est pas habituée à être en contact avec les gens qu'elle ne connaît pas. Ça n'était pas pour t'offenser. Tu te plains que tout le monde t'humilie, se moque de toi et te juge pour ton apparence. Mais celle qui juge vraiment les autres, c'est toi. Et par quel miracle aurais-tu abandonné ton nid, chère Marcellina? Ne te moque pas de moi, Ézéchiel. Ce que je suis venu te dire est très grave. Je veux que toi et Octavia me disiez la vérité une bonne fois pour toutes. La vérité sur quoi, mon amour? Octavia me dit que c'est stupide de continuer à croire que tu vas finir par te marier avec moi. Et en cela, je suis d'accord avec elle, parce que si en 30 ans on s'est pas marié, je ne crois pas qu'on va le faire maintenant. Mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'elle me dise que tu me manipules. Que tu me manipules parce que tu veux prendre tout mon argent. Que tu ne m'aimes pas. Que tu ne m'as jamais aimé, c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, Ézéchiel? S'il te plaît, ma toute belle. Comment peux-tu croire Octavia? C'est un mensonge. Tu sais très bien qu'elle a été jalouse de toi toute sa vie parce que je suis tombé amoureux de toi et pas d'elle. Tu crois que si je ne t'aimais pas, je prendrais la peine de te faire des cadeaux comme celui-là? De veiller à ton bien-être et de t'accorder toute mon attention? Je n'aime pas ces pensées négatives, ma belle dame. Et encore moins à un moment comme celui-là, où je me sens si mal parce que quelqu'un a tiré aujourd'hui sur mon fils Xavier. Quoi? Qui a bien pu tirer sur Xavier? Comment va-t-il? Il est dans un état grave. Et franchement, je n'ai pas la tête à autre chose, excuse-moi. Bien sûr que non, mon amour, mais tu as raison, c'est à moi de m'excuser. Ah, quelle tristesse, mon amour. Bon, je crois que je vais te laisser seule. Je vais m'en aller, n'oublie surtout pas que tu peux compter sur moi, Ézéchiel. N'hésite pas à m'appeler, à me prévenir. Mon amour, tu sais que je t'aime beaucoup. Et excuse-moi encore d'avoir douté de toi. Ça n'arrivera plus, Ézéchiel, je te promets que non. Crois-moi. Tu arrives ce soir, Sébastien? Laisse-moi venir te chercher à l'aéroport, s'il te plaît. Je vais faire une surprise à ma famille, Amelia. C'est pour ça que je n'aurais rien dit. Bon, mais tu me préviens quand tu arrives. Écoute, je veux te voir. Et je voudrais te parler en personne. Moi aussi, je veux te voir. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Enfin, tu me dis quelque chose qui me fait plaisir. Parce que tu sais, tu me dois plusieurs explications. Et attention, je ne joue pas à la fille obsessionnelle, je n'ai rien non plus à te reprocher. Mais tu sais que j'ai raison. Bon, d'accord, Sébastien, je serai patiente. À bientôt. Pourquoi tu maintiens le contact avec ce type? La prochaine fois que tu veux entrer dans mon bureau, tape avant d'entrer. Respecte mon intimité. Amelia, ne sois pas aveugle. Je ne veux pas te voir souffrir pour cet homme. Et puis comprends une fois pour toutes que votre relation n'a aucun avenir. Oui, si tu veux, mais ce ne sera pas parce que toi et ma famille m'en empêchent, ou parce que c'est un Lopez Mendes. C'est une chose qui ne concerne que lui et moi. Je n'aime pas te voir comme ça, mon fils. Connecté à ces câbles et à ces appareils. Ouvre les yeux et lève-toi, tu dois vivre. Tu ne peux pas rester dans ce lit. Pourquoi toi, mon fils? Pourquoi toi? Le plus rêveur, le plus idéaliste de mes enfants. Pourquoi? Ce qu'ils t'ont fait, c'était une injustice. Parce que tu ne cherches jamais de problème avec personne, non.
Mais ne t'inquiète pas, ton père est là, mon fils. Pour prendre soin de toi et de tous mes enfants. Tu vas voir ce qui va arriver à celui qui t'a fait ça. On va l'envoyer directement au fond du trou pour qu'il se fasse manger par les vers. Tu vas voir. Je te le jure, tu vas voir. Où est-ce que tu vas? Tu viens d'arriver. J'allais chez Max. Mais alors surtout, ne te fais pas d'idées, hein. Parce que je sais que tu adores t'inventer des histoires d'amour avec des fleurs et tout le tralala. Ah. Donc tu me dis que je me fais des idées, alors que tu passes toute la journée à travailler pour la société de Max. Et maintenant, tu veux aller chez lui pour le voir encore? Écoute, je ne te répondrai pas parce que je suis déjà en retard. Mais pour ton information, ce n'est pas lui que je vais voir. Je vais voir sa mère pour lui demander pardon parce qu'aujourd'hui, disons que je lui ai mal parlé. Et je peux pas m'endormir comme ça. Je ne connais pas ma mère et je ne sais même pas qui c'est, mais j'aimerais pas que quelqu'un l'insulte. Camilla, est-ce que tu sais au moins où est-ce qu'il habite, Max? Oui. Sonia, sa secrétaire, m'a donné son adresse. Ciao. Je reviens plus tard. Je ne savais pas que tu étais là. Je suis là comme d'habitude, en train de me dire que la vie est belle et que j'ai de la chance d'être en vie. On m'a dit que tu étais allé à l'hôpital voir Xavier. J'étais avec Julia et Leandro au café. Pourquoi tu ne nous as pas cherchés? Toutes ces années que tu as passées à me lécher les bottes inlassablement, tu n'as jamais cessé d'être une pauvre idiote, Octavia. Pourquoi es-tu allé rendre visite à Marcelina? Eh bien, parce que je voulais... Donne-moi une bonne excuse, avant que je n'explose et que je réagisse méchamment envers toi. Eh bien, parce que c'est elle qui t'envoie cette couronne de fleurs. C'est elle. C'est pour ça que je suis allée la voir. Parce que je la connais. Et ça ne peut être qu'elle. Parce que les crises dont elle souffre lui font faire ce genre de folie. Écoute, Ézéchiel, moi, je voulais... Je veux que rien ne te dérange. En plus, Marcelina a un rapport avec Rosa Blanco. Et tout ça peut... Qu'est-ce que tu dis? Rosa Blanco? Maman? Ma chérie! Ils ont tiré sur Xavier, le fils d'Ézéchiel. Oui, je connais déjà l'histoire et ça m'intéresse pas. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as dit à Ézéchiel qu'on avait fait faillite. Pourquoi? Ma chérie, moi? Mais ça fait des jours que je n'ai pas parlé à ce monsieur. Ah non? Mais moi, je lui ai parlé aujourd'hui et il m'a dit bien clairement qu'il me voyait comme une femme qui aime les belles choses et les choses chères. Et bien sûr, sans oublier que si je me mariais avec Max, je pourrais avoir tout ça. C'est toi, non? C'est toi, maman. Oh, vraiment, tu ne fais que me chercher des problèmes dans la vie. Jusqu'à quand, maman? Jusqu'à quand tu vas me faire du mal? C'est pas possible. Arrête, ma chérie, c'est bon. Écoute, je n'ai rien dit du tout. Du moins, je ne me rappelle pas lui avoir parlé de ça. Non, maman, non. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, mon Dieu. Reviens sur Terre, pour l'amour du ciel, reviens sur Terre. Bon, au moins le positif dans toute cette histoire, c'est que je sais que j'ai l'approbation d'Ézéchiel. Mais les choses ne devraient pas se passer comme ça, maman. J'ai mes propres plans. Bonsoir. Camilla, qu'est-ce que tu fais ici? S'il te plaît, non, ne commence pas à crier. J'ai demandé ton adresse à Sonia pour venir parler à ta mère. Je suis venue vous demander pardon pour ce que je vous ai dit aujourd'hui. Non, Camilla, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Madame, ça ne prendra qu'un petit moment, oui? S'il vous plaît. Est-ce que tu veux lui parler, maman? Non. Je ne veux pas lui parler. Cette femme m'a insulté. Dis-lui de partir, Max. Dis-lui de partir. Je ne veux pas. J'imagine que Fernando t'a déjà raconté à qui j'ai parlé. Et maintenant, tu viens me faire ton sermon. J'y crois pas. Pourquoi tu ne rentrerais pas à la maison, cousine? Pourquoi tu persistes à vivre loin de nous? Parce que je n'aime pas que mon père me surveille, et encore moins maintenant. Alors tu attends Sébastien Lopez Mendes? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, cousine. Comment tu fais pour ne pas détester ces pauvres gens?
J'estime que je n'ai strictement rien à voir du tout avec cette haine absurde que vous avez entre vous. Tu sais comment mon père est mort, Amélia? Il a été tué à cause d'une femme avec qui il était. Et pourquoi tu me parles de cette femme? Est-ce que je la connais? Non, je ne sais pas, non. Je ne sais même pas quel est son nom. Mais ce que je sais, c'est que mon père a été tué par un Lopez Mendes. Et ce jour-là a commencé la guerre entre nos deux familles. Alors je te demande, ma cousine, avant de devenir folle pour l'un de ces assassins, de penser un peu à tout le mal qu'ils nous ont fait. Et apprends à les détester autant que mon oncle les déteste. Quel bonheur! De retour à la maison, mon amour, bienvenue! Octavia, moi aussi vous m'avez manqué. Viens par là embrasser ton papa, mon fils. Tu nous as beaucoup manqué. Mais viens, mets-toi à l'aise. Tu es ici chez toi. Fiston, qu'est-ce que c'est que ce col ridicule? Désolé, Camilla. Tu l'as entendu, hein? Madame, excusez-moi. Sincèrement, je voulais pas vous insulter. Ce qui se passe avec moi, c'est que je m'énerve facilement et après, quand j'y réfléchis, eh bien, je ne regrette. pardonnerai pas. Ne la laisse pas s'approcher, s'il te plaît. Je ne veux pas la voir. Écoute, c'est elle, Max. C'est elle. C'est la même femme. Si, madame, c'est moi. La même femme que ce matin, dans les bureaux, bien sûr. Non, non. Madame, pourquoi vous réagissez comme ça? Madame. Regardez-moi, madame. Franchement, je vous demande pardon. Je suis sérieuse. Maman, s'il te plaît, C'est elle, calme-toi. Max. C'est elle. C'est la même femme, c'est elle. Maman, qu'est-ce que tu as? C'est elle. C'est impressionnant. Elle lui ressemble beaucoup. Vous êtes identique à la femme qui est responsable de la guerre entre les Lopez Mendes et les Aragon. Les Aragon de la Rosa. Vous êtes identiques. Con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.